Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous demander ce qu'est un data catalogue et surtout, à quoi ça sert. Un data catalogue, c'est un catalogue de données. Donc ça sert à cataloguer les données. End of story. Là, je crois que c'est toi qui va être catalogué, l'enfonceur de porte ouverte. Et tu vas ajouter qu'un référentiel de données, ça sert à les référencer ? Merci de ta brillante contribution. Oui, un référentiel, ça sert de référence. Et un catalogue aussi, d'ailleurs, juste histoire de s'embrouiller un peu. Et comme les données, c'est clé, on va te donner la clé des données, le catalogue des données. Bon allez, c'est quoi l'histoire ? Le monde digital a une fâcheuse tendance à inventer des mots nouveaux pour désigner des concepts qui ne le sont pas. Parfois, le concept principal est néanmoins effectivement similaire, mais ses caractéristiques ne sont pas toujours rigoureusement les mêmes. C'est sûr qu'entre une base de données, un silo de données, un data warehouse, un data mart et un data lake, franchement, tu peux te demander si c'est pas un peu la même chose. On voit bien d'ailleurs les ressorts marketing qui sont derrière. Genre data mart comme Walmart, pour donner l'idée du supermarché de données. C'est plus gros et plus large que la base de données, non ? Ou data lake, l'image de l'eau et du lac, c'est quand même bien plus fluide. On dirait la vieille époque quand le progiciel faisait plus pro que le logiciel. C'est pas faux. Et pourtant, ce n'est pas toujours exactement le même truc dont il s'agit, même si le concept sous-jacent n'est pas franchement différent. Tu peux dire base de données ou data lake, le concept de fond, c'est pareil. Ou justement, te dire que la base de données, c'est clairement identifié. Tu as un réceptacle et c'est là-dedans. Alors que le data lake, tes données, elles s'étalent un peu partout dans l'entreprise. Ce n'est donc pas exactement la même chose, même si tu peux te dire que globalement, c'est là où sont tes données. Le catalogue, donc, c'est la même chose qu'un référentiel ? Ou qu'une base de données de référentiel, ou c'est autre chose ? Certes, ça se ressemble de loin, mais ce n'est pas rigoureusement la même chose. Un catalogue, à la base, c'est un support qui présente les catégories de produits ou de biens que tu as à vendre. Tu reçois ton catalogue de jouets à Noël, tu as des catégories, les jeux de société, les jeux vidéo, etc. Le data catalogue, au fond, c'est un peu pareil. C'est un catalogue, évidemment pas sous la forme d'un livre ou d'un document papier, mais qui fait l'inventaire de tes données, de tes sources de données. On pourrait presque dire une base de données qui répertorie tes bases de données, par catégorie. Mais ça peut répertorier des données comme des sources de données. Cela te permet de gérer de façon optimale les métadonnées. Ah non, tu ne me refais pas le coup micro, méso, macro avec ton méta, c'est un truc de maso tout ça. En gros, tu parles de ce qui caractérise les données, de données qui décrivent les données, leur structure et tout ça. En gros, ouais, c'est ça. Le catalogue, c'est un peu comme une base de données des données qui décrivent tes données. Dedans, tu n'as pas les données, mais ce qui les caractérise, où elles sont. Comme c'est unique et centralisé, alors cela devient une référence pour toutes celles et ceux qui utilisent ces données au sein de l'entreprise. Dit simplement, le data lake, c'est là où sont les données, le catalogue, c'est une référence partagée qui t'aide à aller à leur pêche. Une sorte de livre de pêche, en gros. En résumé, le livre de pêche te dit les types de poissons qu'il y a dans ton lac, si ce sont des poissons à manger ou pas, où se trouvent les truites, etc., etc. C'est donc un concept informatique qui n'est pas très éloigné d'une notion de référentiel, dont l'utilité est grande, une source unique et partagée, de compréhension du patrimoine de données de l'entreprise et de la manière de l'exploiter utilement. C'est non seulement un outil qui favorise la bonne gouvernance des données, mais qui facilite leur utilisation coordonnée, homogène et harmonieuse, par un ensemble d'acteurs différents. Or, on sait que les données d'une entreprise, c'est un véritable patrimoine. C'est donc essentiel de cartographier ce patrimoine, savoir où il est et ce qu'il caractérise. En fait, ce qu'on dit, c'est que le catalogue de données, c'est essentiel. C'est juste un catalogue, non ? Oui, si tu veux, mais c'est là où l'informatique a des charmes que le papier n'a pas. Tu peux automatiser plein de choses, connecter des sources de données, les indexer automatiquement, suivre d'où elles viennent et par où elles passent, etc., etc. Bref, faciliter leur gestion et leur utilisation partagée. Comme ça, on peut se consacrer à la valeur qu'elles apportent. En résumé, un catalogue de données est une sorte de bibliothèque qui répertorie de manière centralisée toutes les données disponibles dans l'entreprise et ce qui les caractérise pour en permettre la meilleure utilisation possible par des acteurs d'origines diverses. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.